Bonsoir et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle semaine de votre édition C'est bien ici. Dans le Grand Est, 760 000 personnes aident chaque jour un proche dépendant. Alors pour rompre leur isolement, des initiatives locales voient le jour, comme ici à Imelin où un café des aidants a ouvert en janvier dernier. Un reportage de Julie Druot et Théo Varnier. 13h30, l'heure pour Laetitia d'aller chercher Doris, une aidante de 76 ans. Comme beaucoup d'autres, elle n'a ni permis ni véhicule et dépend de cette navette pour rompre l'isolement. C'est parti. Vous êtes en forme? Allez, en voiture. Depuis le 29 janvier, elle participe chaque dernier jeudi du mois au Café des aidants. Un rendez-vous mensuel pensé pour informer et soutenir ceux qui accompagnent un proche dépendant au quotidien. C'était sûr. C'était sûr. On va se garer le long. Hein. Bonjour. Bonjour, ça va? Aujourd'hui, 2 assistantes sociales du pôle autonomie du département sont présentes. Leur mission, répondre aux questions sur les aides administratives, les solutions de répit ou encore l'hébergement temporaire. Est-ce que ça comprend également, par exemple, du soutien psychologique? Oui, on va distinguer 2 choses. Il y a l'accueil de jour et l'hôpital de jour. L'hôpital de jour, c'est par exemple typiquement un Niederwiller, des prises en charge à la journée et c'est sur prescription médicale avec une prise en charge sécurité sociale. L'hôpital du jour à Niter, c'était super aussi. Hein. Il y a le BSL qui venait le récupérer à 8h30 et le ramener à 3h30. Alors là, on peut souffler un peu. Car le droit au répit est devenu un enjeu majeur pour les aidants. Il permet de confier temporairement son proche à des professionnels pour souffler quelques jours et préserver sa propre santé. À certains moments, ça fait du bien de voir d'autres têtes aussi, parce que tout le temps, les 4 murs, c'est fatigant aussi. Hein. C'est un peu le parcours du combattant pour voir comment faire les papiers, comment trouver du soutien. Toujours en recherche de solutions et plus nous, on est mieux aidés, mieux notre proche aussi peut se sentir. Selon une étude nationale, 72% des aidants déclarent mieux vivre leur situation après avoir participé à ce type d'échange. Au-delà du soutien moral, ces rencontres facilitent également l'accès aux démarches administratives. Un accompagnement précieux pour des aidants souvent perdus face à la complexité des dispositifs existants. Comme une certaine dame qui n'a pas de permis, son mari Alzheimer, elle est à la maison et en fait, à l'heure actuelle, c'est déjà bien, on lui propose 30 heures par an pour venir s'occuper du mari et qu'elle puisse aller faire ses rendez-vous médicaux ou autres. 30 heures par an. Il y a un petit décalage quand même par rapport à la réalité. Donc maintenant, si on peut avoir des fonds ou des subventions pour nous aider à améliorer encore le café des aidants et surtout un moyen de transport aussi, un minibus pour qu'on puisse prendre même avec des personnes en fauteuil roulant, des fonds et un petit véhicule, ça serait top. Avec le vieillissement de la population, le nombre d'aidants continue d'augmenter chaque année. Sans soutien financier, ces lieux devenus indispensables aux aidants pourraient rapidement se retrouver à court de solutions.